Et ce qui est sympa de voir, c'est que donc, la MAE est finie, mais l'agriculteur continue à garder des zones en défense. Donc, voilà, derrière le pylône, donc, la zone enherbée qu'on voit, elle fait partie de la parcelle. Il continue dans ses pratiques. Donc c'est ce que disait Sylvain aussi tout à l'heure. L'idée, c'est de faire évoluer certaines pratiques avec peut-être une carotte derrière, mais les intégrer dans des pratiques beaucoup plus courantes. Donc je vous dis zone expérimentale parce qu'entre les deux parcelles, on a un drain qui a été fermé dans le cadre d'un contrat Natura 2000, donc porté par le conservatoire de l'espace naturel du Languedoc-Roussillon. Juste derrière, vous voyez qu'il y a un petit carré sans freine, et puis derrière la ripisylve, on voit aussi que c'est ouvert. En fait, derrière la ripisylve, c'était exactement la même chose que ça, ou ce qu'il y a derrière, c'est que c'était complètement fermé. Donc ça fait partie aussi du contrat, un contrat Natura 2000. La parcelle que vous voyez derrière, donc à travers la ripisylve, c'est celle qui a gagné le concours Prairie Fleurie National en 2014. Toujours sur cette même parcelle derrière, on a sur des fonds propres de la communauté de communes, on a créé une mare temporaire avec l'objectif c'était de voir, les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances, mais de permettre d'avoir un point d'eau pour permettre à la chèvrière, donc il y a son exploitation qui est juste là, de pouvoir parcourir tous ces espaces avec ses chèvres en période estivale et puis avoir l'eau pour pouvoir revenir. La parcelle qui est derrière, je ne sais pas si tu m'as mis le doute, si elle a été engagée ou pas en MAE, mais 99,9% des MAE ont des obligations de moyens. On met en défend, on fait du retard de fauche, on met plus d'engrais, on ne retourne pas. Là, c'était une obligation de résultat. Je ne sais pas si elle a été signée, mais on était parti sur cette logique-là, c'est-à-dire que on avait une diversité floristique qui était constatée à l'instant T. La MAE, c'était donc diversité floristique, je crois qu'elle s'appelle, ou un truc comme ça. Herbe 07. Herbe 07, voilà, donc c'était. Merci, richesse floristique. Donc c'était au bout du contrat qu'il y ait toujours ces mêmes espèces, mais on ne vous demande pas de modifier vos pratiques, puisque vos pratiques, elles font qu'il y a déjà ces espèces-là. Donc c'était quelque chose d'assez particulier. Et puis tout ce qui est autour, là, quasi tout ce qu'on voit de près ou de loin sont des espaces qui sont gérés, ou dans la gestion est accompagnée soit par la chambre, soit par le conservatoire, dans l'intérêt du milieu des espaces. Alors, vous voyez, quand on est là, on n'a pas l'impression qu'on est dans la nature ordinaire, on a l'impression que c'est un champ, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'au milieu, on a quand même la Succise des Prés, qui fait qu'on a quand même le damier de la Succise. Juste derrière, on a quand même l'orchidée d'Occitanie, plus les deux trois espèces inféodées au territoire de par ces conditions climatiques. À Montpellier, c'est à 20 bornes et il y a 4 degrés d'écart, été comme hiver, jour comme nuit. Ça m'arrive parfois plus, mais c'est 4 degrés, c'est vraiment le standard. Voilà, des fois il neige ici, vous arrivez en haut du col, il neige plus de l'autre côté, quoi. Enfin, c'est assez extraordinaire comme petit coin de nature. Oui, si je ne me trompe pas, les vendanges ont 15 jours de retard. Ouais. Il me semble, 15 jours à 3 semaines de retard. Ouais. Il y a 2 ans, on a eu du moins 20. Au niveau météo, je crois que les plus grands froids enregistrés en 63, c'était ici. Ouais. Après, c'est pas là où il a fait le plus froid, c'est là où il a été enregistré. C'est une cuvette en fait, donc forcément, là dès que c'est un peu humide, vous avez ça fait un saladier de Chantilly, quoi. Il y a la brume. Et il y a un élément qui est à remarquer que vous n'avez pas vu, quand vous êtes dans la région méditerranéenne, il y a plein de pins d'Alep. Ici, vous avez très peu de pins d'Alep. Vous en avez que quelques-uns des jeunes qui sont postérieurs à 63 et qui sont sur les sommets. Ouais. Vous en verrez nulle part. Mais ça commence à recoloniser. Ils ont tous ça commence à arriver. 56 60. Pour compléter sur la thématique d'aujourd'hui et par rapport au PAEC, non, oui, j'ai fait les deux, alors c'est au PAEC. Non, moi, par rapport à ce mode de fonctionnement qu'on a connu sur la dernière programmation, je ne vais pas revenir, je vais parler que des côtés positifs, parce que c'était quand même compliqué à mettre en place, il y avait beaucoup d'ambition et des moyens pas forcément à la hauteur en termes d'animation, encore une fois, et de temps à y consacrer. Mais je trouvais que sur le principe d'ouverture
de ces projets-là, non plus au seul site Natura 2000 qui restait prioritaire, hein, mais à d'autres zonages qui étaient trame verte, trame bleue, etc. Et à la possibilité localement de définir des zones d'action un peu plus ouvertes que les seuls sites Natura 2000, c'était quand même une ouverture intéressante pour effectivement travailler, consacrer des temps d'animation et des moyens sur, cette fois, des enjeux de biodiversité plutôt ordinaires, quoi. Donc, alors après, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel un bilan a été fait au niveau des autorités, si c'est quelque chose qui va être amené à être plutôt le schéma dans l'avenir. Après, il s'agira effectivement de voir dans quelle mesure on a aussi les moyens sur ces espaces-là de consacrer suffisamment de temps d'animation pour mobiliser notamment les éleveurs volontaires et faire signer des contrats. Mais je trouve que c'était plutôt une ouverture intéressante sur la dernière programmation. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres expériences ou d'autres personnes qui peuvent témoigner là-dessus. Mais nous, ici, ça nous a permis effectivement sur certains de créer certains secteurs d'action qui ne... Enfin, on a surtout travaillé, vu la localisation sur du Natura 2000, hein, parce que c'était quand même d'énormes enjeux sur le secteur. Mais on a quand même intégré au PAEC Garrigues des zones qui ne relevaient pas des zones Natura 2000. Vous avez fait un bilan de votre PAEC ou bilan. Parce qu'il arrive à... Ah, la fin. Fini, là. Il est fini. La phase d'animation est finie. Oui. C'est mon faire un collègue qui a fait le bilan. un bilan et évaluation? Bilan évaluation, je sais. Il a dû être fait, oui. Moi, pour avoir participé à la phase d'animation, bon, il y a eu des soucis effectivement de calendrier entre le moment où effectivement, mais ça c'est le cas sur les MAE depuis des années, c'est-à-dire qu'on a toujours un train de retard, c'est-à-dire qu'au moment, au lieu de fonctionner en N-1 pour mobiliser les éleveurs, construire les contrats, dans le temps de la réflexion, etc., on a toujours, malheureusement, on est souvent pressé par le temps, on doit faire un diagnostic au dernier moment, donc ça, ces problèmes-là persistent. Et ont persisté d'autant plus que les décisions administratives concernant les crédits alloués à tel ou tel PAEC arrivaient souvent un peu au dernier moment. Donc ça c'est un premier bilan, et ça n'a pas simplifié l'animation locale pour aller mobiliser des contractants. Alors après, sur le bilan, je pense qu'effectivement, on a, malgré toutes ces contraintes, on est arrivé à mobiliser quand même pas mal d'éleveurs. Que globalement, ça a permis, notamment au-delà des reconduites de contrats, d'intégrer des nouveaux contractants sur des enjeux importants. Les seuls bémols que je mettrais, c'est que pour certains, il y a eu des annulations de contrats. Du fait que, à mon avis, dans l'équilibre global de l'exploitation, on n'était peut-être pas allé au bout de la réflexion et que il y a des niveaux d'aide, d'autres aides de par ailleurs qui font qu'aujourd'hui le contrat MAE prend moins d'importance d'un point de vue financier et que certains sont arrivés à ne pas maintenir leurs engagements. Alors, ce qui ne se traduit pas forcément par une gestion catastrophique derrière, hein, on est bien d'accord, hein, mais le contrat en lui-même n'est pas forcément allé au bout. Et après, on a eu les soucis liés à la mise en place de la SHP, des mesures système herbagers et pastoraux, qui là, pour moi, relèvent vraiment d'enjeux de biodiversité, on va dire, ordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des... Enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu la mesure système herbagers et pastoraux. Donc, c'est des MAE qui étaient mis en place à l'échelle des systèmes d'exploitation, avec dans leur cahier des charges des objectifs qui concernaient toutes les parcelles en pâturage permanent, avec des obligations de maintien, et après des objectifs à la parcelle où il y avait un peu une gestion minimale. Donc c'était une MAE en termes qui était compliquée à mettre en place, même si dans le contenu du cahier des charges, elle n'était pas aussi poussée et aussi contraignante des fois qu'une MAE à la parcelle sur un enjeu patrimonial. Mais par contre, les règles de construction de la mesure SHP ont fait que
elle n'a pas été forcément évidente à mettre en place, alors que elle avait vraiment un intérêt pour soit accompagner de la reconquête pastorale ou des éleveurs en cours d'installation, soit maintenir des pratiques, mais plutôt de façon, avec une vision un peu globale. Voilà, je maintiens des pratiques globalement sur un secteur sans forcément qu'il y ait d'enjeux hyper patrimoniaux à gauche à droite. Et donc elle était sur ce territoire-là, elle avait vraiment sa place. Et je pense qu'on a été un peu contraint par les règles, les petits détails du cahier des charges, etc., qui ont fait qu'on n'a pas forcément toujours pu la mettre en place dans les conditions qu'on souhaitait. Avec certaines obligations de faire de l'AMAE localisée en plus, de faire du débroussaillement mécanique obligatoire, des choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Ouais, surtout que là, t'entends. Si, j'ai le micro. Pause. Ils sont pas dans la Natura 2000. eux. Vous avez fait la trame sourde aussi ou... Bon. La trame muette. Oh, vu l'heure. Ouais, moi je peux parler. On finira on peut te laisser là, d'un verre et de recoller.